L'eau, c'est une ressource vitale absolue. Et je commence à dire, l'eau, c'est moi aussi. On l'a tellement dévalorisée qu'on commence par la filtrer et puis ensuite elle véhicule nos excréments. Il y a une contradiction terrible. On demande à l'eau pure d'évacuer nos excréments. Alors on est allé vraiment très très loin dans l'aberration. Lors de notre enquête, nous nous sommes rendus compte que même si nous sommes composés en grande majorité d'eau, nous connaissons très mal l'eau. Ses cycles, sa gestion, la façon dont l'eau est acheminée et la façon dont l'eau est traitée. Un autre point est apparu lors de notre enquête, les chercheurs sont très inquiets pour l'océan. De graves dangers menacent l'océan. Nous connaissons tous le problème du plastique. 5 000 milliards de particules de plastique ont envahi la surface des océans. Mais le principal danger, c'est l'acidification et le réchauffement de l'océan. Depuis 250 ans, l'acidification a augmenté de 30%. L'autre point qui est apparu lors de notre enquête, c'est que l'agriculture a un poids très important sur la pollution et la consommation de l'eau. Bien sûr, nous nous en doutions, mais pas à ce point-là. L'agriculture consomme dans le monde 90% de l'eau. Et en France, la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques sont pollués par les pesticides ou les nitrates. En Bretagne, la pollution des cours d'eau par les nitrates a eu de graves conséquences. Des milliers d'algues vertes ont envahi les plages bretonnes. Le nombre de porcs élevés en Bretagne n'a pas diminué, mais même a continué d'augmenter. Plus de 13 millions de porcs sont élevés chaque année en Bretagne. Dans les cours d'eau français et dans de nombreux cours d'eau dans le monde, l'autre problème est la pollution par les pesticides. Se rajoutent à ces pesticides les médicaments qui sont rejetés par nos urines. Et ce cocktail chimique est très mal évalué et mal connu, a forcément un impact sur les milieux aquatiques. Et après, il y a bien sûr un impact sur le coût du traitement pour que nous buvions une eau potable. Pour certaines associations, dans les comités de bassin, les mini-parlements de l'eau, les usagers ne sont pas assez représentés alors que ce sont eux, les consommateurs, qui paient la plupart des redevances pollution et des redevances prélèvement. À tel point que dans le monde de l'eau, on parle de pollueur-payeur en parlant du consommateur au lieu du principe de pollueur-payeur. Et justement, selon de nombreux chercheurs que nous avons interrogés, il serait plus utile de préserver la ressource plutôt que d'investir dans des traitements de plus en plus coûteux pour traiter l'eau. Investir dans le préventif, c'est-à-dire par exemple aider des agriculteurs à passer en agriculture biologique, racheter des terres agricoles, mettre des prairies autour de l'endroit où on prélève l'eau, coûterait jusqu'à 87 fois moins cher que de traiter l'eau. On gère l'eau d'une façon presque industrielle avec des millions de kilomètres de tuyaux et il faudrait essayer de repenser l'eau différemment à travers une gestion plus locale, plus écologique, en mettant en place par exemple des jardins filtrants qui pourraient traiter les eaux usées d'une façon locale. L'eau, c'est une merveille. C'est du cristal liquide, c'est tout. C'est une splendeur. Seulement, voilà, l'esprit moderne ayant évacué toute approche poétique des choses, reste dans le pratico-pratique, et uniquement le pratico-pratique, ce qui fait qu'on est l'eau qui devrait être vue comme vraiment une magnifique offrande de la vie, et elle est vue simplement comme un élément qu'on gaspille, qu'on pollue, sans aucune joie d'avoir cette eau-là. Je suis né dans le désert et donc dans le grand désert, on se rend compte que l'eau, ça prend une sacrée valeur.